Nous sommes aujourd'hui dans les Flandres intérieures. L'objectif, bien évidemment, de cette journée, c'est un déplacement qui nous permet, parmi bien d'autres, de prendre la température de la réalité de nos territoires de la région Nord-Pas-de-Calais. Parce qu'elle n'est pas uniforme, cette région. Elle est composée, on le voit bien, de territoires très ruraux, comme celui-ci, de territoires très urbains, comme celui de Lille ou d'Arras, ou bien évidemment du littoral avec Dunkerque ou Boulogne. Il est très divers. Je l'ai dit, une façade littorale, des territoires qui sont plus tournés vers l'agriculture, d'autres sur une industrie assez ancienne qu'il faut moderniser. Aujourd'hui, nous avons essayé de mettre l'accent sur comment faire en sorte que des communes rurales, des territoires ruraux comme celui-ci, peuvent-ils être accompagnés par des services publics, des services à la population, une organisation de son territoire qui soit à la hauteur de ce que l'on peut trouver dans l'urbain. Comment on fait pour adapter effectivement à la ruralité tous nos services à la population, l'action publique au sens général. Nous avons ce matin parlé de la question de la santé. Comment on continue sur un territoire comme celui-ci à avoir un accès aux services médicaux minimum? Est-ce qu'on a encore aujourd'hui la possibilité d'avoir des médecins libéraux en quantité suffisante? Est-ce qu'on a des gardes assurés, par exemple des gardes de nuit, des services médicaux de garde, des médecins organisés pour le faire? Et qu'est-ce que l'on peut faire sur ces territoires-là pour maintenir cet effort? Comment on peut venir écouter ceux qui assurent ce service? Nous avons vu aujourd'hui des médecins libéraux avec des élus locaux pour voir comment ils peuvent entre eux travailler, ensemble travailler pour trouver par exemple des idées de construction de maisons médicales qui pourraient rassembler des professionnels sur la Flandre, sur cet espace, sur ce territoire, pour rendre un service commun et faire en sorte que demain on n'ait pas les problèmes liés à l'absence de médecins et qu'on puisse avoir un service de qualité, de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes, de kinés, enfin voilà, un rassemblement des professionnels, une organisation de la médecine de garde, c'est important, il faut que ça soit maintenu dans la ruralité, que l'on anticipe aussi peut-être un peu mieux la présence de médecins sur ces territoires. Est-ce que certains médecins vont partir en retraite? Comment ils vont être remplacés? Comment on va s'organiser? Premier sujet. Deuxième sujet, ce midi, nous sommes dans un lycée qui a choisi de s'organiser autour des filières du médico-social, des services à la personne, du handicap, de la dépendance et de tous les métiers qui en découlent. Formation d'aide-soignante, formation d'agents techniques qui pourront travailler sur la confection des repas de collectivité, sur l'entretien environnement, c'est-à-dire enseignement sur véritablement des métiers qui évoluent et qui allient les métiers de l'entretien avec les compétences et les exigences environnementales que l'on a aujourd'hui. Beaucoup de métiers qui tournent autour de la prise en charge des personnes âgées dépendantes, par exemple. Et donc, on voit bien qu'ici, aujourd'hui, dans ce lycée qui est présent au cœur des Flandres, on a la possibilité de développer pour des jeunes, ici, qui habitent toutes les communes, une formation qui leur amènera un métier ici, à proximité, qui leur permettra de venir travailler ensuite chez des personnes âgées qui sont seules, isolées chez elles et qui ont besoin de ce type de service. Encore fallait-il organiser la formation à proximité et donner la possibilité d'un côté à des jeunes de trouver un emploi non délocalisables et de l'autre côté à des populations fragiles qui ont besoin de ce service, les services de proximité et de qualité. Et on voit bien que des filières telles que la formation d'aide-soignante que l'on trouve ici aujourd'hui, ça correspond à des métiers où on a 100% d'emploi. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette filière, ces formations que l'on trouve au lycée, quel que soit leur niveau de formation, du CAP à la formation d'aide-soignante, vous trouvez des solutions professionnelles à la sortie parce que ce sont des métiers qui sont en plein développement. Ça illustre aussi la nécessité, bien évidemment, d'être présent partout sur le territoire avec des formations qui collent aux besoins du terrain, qui collent aux besoins des habitants, qui collent aux besoins des entreprises. C'est le cas ici. On voit que il y a beaucoup de jeunes chaque année qui sortent diplômés et qui trouvent un emploi en sortant de ce diplôme. C'est important et ça correspond aux besoins de la population. Là aussi, ça nous donne une indication sur la façon de construire notre projet pour la région demain et de venir toujours dans la proximité, écouter quels sont les besoins, comment ajuster les choses, comment répondre aux problèmes de la vie quotidienne des gens, comment leur offrir un avenir professionnel et répondre à leurs préoccupations de vie quotidienne
Voilà, être toujours à l'écoute, être présent et construire notre projet vraiment en allant dans la proximité, écouter ses préoccupations. Et à côté de cela, bien sûr, il faudra que nous ayons de grandes ambitions pour le développement de notre territoire, pour le soutien de son industrie, pour son aménagement, pour faire en sorte que toutes les infrastructures nécessaires, le soutien à nos collectivités locales soient au rendez-vous pour que l'économie de demain, eh bien, elle soit présente ici, dans notre région, pour assurer les emplois de nos enfants. Et vraiment, aujourd'hui, on a tous les atouts. Cette région, elle est au cœur de l'Europe du Nord. Elle a beaucoup d'atouts à mettre en avant. À nous de savoir les utiliser. À nous de savoir aussi aller chercher des moyens à l'extérieur, défendre nos filières économiques, défendre le fait que dans notre territoire, il y a de la place pour une industrie ferroviaire, il y a de la place pour l'automobile et l'industrie et l'automobile de demain, l'automobile électrique, les véhicules hybrides, qu'il faut soutenir ces filières, les énergies renouvelables, le photovoltaïque et plein d'autres choses sur lesquelles on peut miser pour demain, qui sont autant de secteurs dans lesquels on aura des emplois. Encore faut-il se mobiliser. Mais dans ces territoires, dans celui-ci comme dans bien d'autres, on voit qu'il y a des atouts, ces atouts, à nous de les valoriser.